Sœurs et frères, personne n'aime se faire avoir. Personne n'aime ni ne souhaite être victime d'un canular. Et personne ne souhaite être manipulé par une personne mal intentionnée. Au point que notre société contemporaine, héritière des Lumières du XVIIIe siècle, a fait sienne l'adage de saint Thomas « Je ne crois que ce que je vois ». Pourtant, et malgré cette prudence, on n'a jamais vu circuler autant de rumeurs, de fausses nouvelles ou d'informations erronées, désignées par le terme consacré de fake news. Il ne se passe pas une semaine, pour ne pas dire une journée, sans qu'une de ces fausses informations soit relayée, commentée, répétée, déformée, amplifiée. Et dans un monde hyper connecté, où nous sommes bombardés d'informations, peu prennent le temps de vérifier ce qui circule. Paradoxe d'une société qui se veut éclairée et émancipée, mais qui est prête à gober la première rumeur venue postée sur les réseaux sociaux. De façon intéressante, le texte de la deuxième épître de Pierre que nous venons d'entendre nous rejoint dans cette actualité et dans ce questionnement. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. Nous ne nous sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées. L'auteur de ce texte donne de la force à son témoignage en invoquant un visuel, la transfiguration de Jésus-Christ. La foi, explique-t-il, est le fruit d'une rencontre, d'une écoute et d'un travail sur soi-même. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour, nous avons été interpellés par une parole qui a dépassé toutes nos attentes, une parole qui nous a mis en route et qui nous a ouvert de nouveaux horizons. L'auteur de notre texte insiste sur la véracité de son témoignage en l'inscrivant dans une histoire. En confessant Jésus comme le Christ, celui que la tradition appelle Pierre s'inscrit dans une histoire. Il est le maillon d'une chaîne qui, depuis des siècles, dit à l'humanité que Dieu est amour et que Dieu fait de nous ses enfants bien-aimés et que cet amour qui habite nos vies les transforme en profondeur. Parce que l'amour de Dieu nous libère de l'obligation d'être le centre du monde. L'amour de Dieu nous permet de faire de nos vies autre chose qu'une survie et autre chose qu'une compétition permanente où nous serions censés écraser les autres pour nous faire une place au soleil. L'amour de Dieu libère nos vies de l'obligation de nous mentir à nous-mêmes en croyant avoir réussi parce que nous possédons le dernier gadget à la mode, que nous sommes partis en vacances sur une île paradisiaque ou que nous conduisons une voiture de sport, tout en ressentant un terrible vide dans nos vies. Cet amour fait de nous les enfants bien-aimés de Dieu, ce qui place nos vies dans une toute autre dimension, nous appelant au lâcher-prise. Hier, je rencontrais une famille pour un baptême et nous avons bien sûr abordé la question de la foi.
Pour illustrer la chose, j'ai tendu une enveloppe à la marraine en lui disant « Tenez, c'est cadeau ». Elle a fait une drôle de tête, tant il est vrai que nous pensons souvent à ce que nous pouvons ou devrions faire pour les autres, mais pas à ce que les autres peuvent faire pour nous. Elle a ouvert cette enveloppe et découvert le cadeau qui était à l'intérieur, à savoir une photo de son filleul. La foi, justement, c'est ça. Pouvoir lâcher prise, accepter le cadeau qu'un autre nous fait, accepter la place qu'un autre nous fait, et accepter par là que nous ne maîtrisons pas tout. Dieu nous donne la liberté de nous poser et de nous reposer. Il nous donne même le droit à l'échec et la grâce de ne pas rester enfermé dans cet échec. Quelle que soit la façon dont l'on parle de l'amour de Dieu, celui-ci n'est pas une fake news. Il est peu probable que ce texte de la deuxième épître de Pierre ait été écrit par l'apôtre Pierre lui-même. Nous avons vraisemblablement affaire à un disciple qui reprend l'enseignement de son maître, dont ce témoignage de la transfiguration de Jésus. À l'époque, se faire passer pour un auteur respecté était une pratique courante et tout à fait admise. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet homme ne base pas sa foi sur n'importe quoi. Il ne la base pas sur des chimères, des illusions ou des fables. Et surtout, sa foi n'est pas une foi en l'histoire. Ce qui importe, ce qui fait la foi, ce n'est pas la réalité historique de tel ou tel événement rapporté par la Bible. Ce qui fait la foi, c'est accepter cette place d'enfant bien-aimé de Dieu qui transfigure nos existences pour en faire des vies. Aussi, cet amour de Dieu n'est pas une fake news. Et cette présence de Dieu qui transforme nos vies n'est pas une fake news. Lorsqu'elles sont distillées sur Internet, elles visent essentiellement à livrer une personne ou un groupe de personnes à la vindicte populaire. Et l'effet de ces fake news est encore plus dangereux lorsqu'elles sont reprises par des responsables politiques, y compris en France. Il n'en va pas de même de l'expérience de la foi. Elle ne veut stigmatiser personne, lyncher personne, humilier personne. Simplement témoigner d'une puissance qui, comme je le disais à l'instant, transfigure nos existences pour en faire des vies. Et cette expérience, je le répète, n'a rien d'une fake news. Elle nous invite non pas à croire ce que l'on voit, mais croire ce que l'on vit, à expérimenter la vie. Et ce n'est pas une question d'intellect, mais une question de cœur. Il est facile de ne croire que ce que l'on voit, mais il ne faut pas oublier qu'en dehors d'un laboratoire, ne croire que ce qu'on voit revient à croire sans réfléchir et sans faire d'expérience. Notre foi n'est pas statique, elle est découverte, quête et réjouissance. À la suite du Christ, nous sommes peuple en marche, non pas foule haineuse qui vomit sa bêtise à longueur de réseaux sociaux, mais peuple en marche, conscient que tout discours sur Dieu est provisoire et en devenir. Et à l'image de ce chemin, notre foi est en mouvement.
Nous sommes spirituellement en marche vers ce Dieu plus grand que ce que nous pouvons en dire et qui dépasse systématiquement ce que nous pouvons penser ou imaginer. Dieu est toujours le plus grand, mais dans sa grandeur, il vient nous faire grandir. Car croire, ce n'est pas reformer le réel à son avantage, mais l'assumer avec tout ce qu'il peut avoir de pesant. C'est ce que signifie la fête de la Transfiguration. Une parole nous a interpellés et nous appelle maintenant à la parole. Dieu est venu à nous et nous envoie dans le monde pour être Église pour le monde, signe et témoin d'une paix et d'une vérité à venir, qui est celle de l'amour transformateur de Dieu, pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne le jour, et que l'étoile du matin illumine nos cœurs. Amen.